À tous. Alors vous voilà dans ma cuisine ce soir. Je vous remercie de votre présence en live ou en replay parce que ce soir nous allons donc regarder notre butternut, le butternut dans tous ses états. Je vais vous proposer une recette avec du poisson et un dessert pour notre butternut. Donc, deux petites choses. Tout d'abord, je voulais vous dire, je remercie Nicole, mon amie, qui ce soir me filme. Alors, c'est une grande première pour elle. Elle va lire vos commentaires à l'écran. C'est la première fois qu'elle fait ça pour me rendre service et je la remercie. Elle a fait les préparatifs avec moi d'ingrédients. Mais n'hésitez pas à le dire si vous avez besoin d'un petit coup de main, si vous avez des questions, si vous ne voyez pas bien, afin qu'on puisse s'améliorer dans notre vidéo. Alors, Nicole, je te laisse approcher de l'écran du Thermomix. Et donc, voilà aujourd'hui ce que nous allons faire. Donc, dans la semaine, j'ai mis plusieurs recettes. J'hésitais aussi avec le curry de légumes aux crevettes. Et en fait, j'ai fait plutôt le choix de la blanquette de poisson avec une sauce potimarron et le pumpkin banana bread. Alors le pumpkin, c'est le nom du butternut en anglais. Donc que je vais réaliser, que j'avais déjà essayé cette semaine, mais je voulais vous montrer un petit peu comment j'avais fait. Alors, on va démarrer avec la recette de blanquette de poisson. Qu'est-ce qu'il va nous falloir dans cette recette de blanquette? Je te laisse passer par là, Nicole. Alors évidemment, du butternut, du sel, du poivre, du saumon et des crevettes, mais ça c'est au frais. La crème fraîche, elle est au frais. Et des champignons. Et c'est tout ce qu'on a besoin dans cette recette. Un petit peu de farine. Et à la fin, je vous parlerai, on peut l'accompagner de riz. Donc c'est parti pour la recette. Commencez à cuisiner. Vous pouvez, je rappelle, pour les nouveaux dans le groupe, bienvenue à tous les nouveaux dans le groupe qui nous regardent peut-être ce soir. Donc vous allez voir tous les ingrédients défiler ici. Donc vous voyez, tout est prêt évidemment. Donc c'est parti, on fait commencer à cuisiner. Alors 150 g de potimarron coupé en morceaux de 2-3 cm. Donc vous voyez, ça active la balance automatiquement. Là, j'en ai mis un petit peu plus. C'est pas très grave. Vous savez bien que pour certaines recettes, je ne suis pas toujours dans la précision. On met le couvercle, le gobelet doseur. Et là, c'est parti, on mixe. 5 secondes, vitesse 5. Quand on veut émincer, c'est ce qu'on fait. On racle les parois du bol avec la spatule. Toujours la même petite technique pour conserver une spatule en bon état. Pensez bien à rabaisser vos légumes comme ça pour éviter d'abîmer. Si tu veux, Nicole, tu peux montrer ce que ça donne. Voilà. 5 secondes, vitesse 5. Vous avez vu, c'est vraiment le côté hyper pratique pour émincer. On est vraiment là dans la rapidité. On va rajouter l'eau. Et c'est ce qui va faire notre petit bouillon pour faire cuire. Voilà. On met le panier de cuisson. Et dans le panier de cuisson, j'ai déjà pesé mes butternuts. Donc il me dit de peser les 500 g de butternut. Évidemment, moi je vais avoir le poids du panier plus du butternut. Mais c'est déjà pesé, on l'a pesé tout à l'heure. On met le couvercle sans le gobelet doseur. Allez, petite astuce pour le gobelet doseur. Pour ceux qui galèrent et qui l'ont acheté, ce gobelet il est adaptable aussi sur votre couvercle de TM31 ou TM5. Vous avez le bec verseur, vous le retirez comme ça et il s'enlève vraiment très facilement. Et puis là, on va mettre en place le varoma. Donc dans ce varoma, j'ai mis les champignons. Et regardez, on pense toujours à la petite cheminée de vapeur pour que ça cuise bien jusqu'en haut. Hop. Et là, je vais chercher mon couvercle que j'avais mis sur mon poisson ici. Hop. Voilà. Pardon.
Et là, je mets mes couvercles et je mets mes 400 g de champignons qui sont donc pesés à l'avance pour gagner un petit peu de temps. Donc, petite astuce, on en apprend tous les jours. Aujourd'hui, Nicole me dit, mais pourquoi tu épluches tes champignons? Eh bien voilà, les champignons tout frais achetés de ce matin, autant vous dire aucun intérêt de les éplucher. Donc, chose dite, chose faite, les champignons dans l'eau avec du vinaigre blanc, on les rince bien et on les coupe et vraiment on récupère justement tous les bienfaits de la peau du champignon. Par contre, c'est vrai que c'est important quand même d'enlever toutes les petites choses qu'il pourrait y avoir sur la peau. Donc le vinaigre blanc fait vraiment son effet, ou le bicarbonate qui est utilisé, qu'on peut aussi mélanger dans l'eau. Et ça, c'est vraiment des recettes à retenir, des petites astuces, parce que là, déjà, j'ai gagné du temps, j'ai pas jeté mes peaux de champignons, et j'ai quand même des champignons qui sont parfaits. Et là, on va faire cuire 15 minutes varoma vitesse 1. Je vais passer sur mon friend. Alors, on va regarder, parce que quand il y a des petits morceaux dans le fond, il arrive que ce soit... Ah, attends. J'ai un petit... Voilà, c'est bon. Ça il y a des coupures parfois. Ouais. Alors, 15 minutes. On va regarder s'il veut bien cuire avec les petits morceaux de butternut qui sont minces. Ah ben, ça y est, c'est parti. On est parti sur la cuisson. Donc, vous avez vu, l'avantage d'avoir le friend, c'est que ça va cuire 15 minutes. Et pendant ces 15 minutes, eh bien, je vais pouvoir réaliser autre chose avec mon bol de Thermomix qui était sur le friend. Ce friend, il est adaptable avec le TM5 et avec le TM6. Il suffit que vous ayez les deux bols identiques pour que ce soit super pratique pour vous. Pendant cette cuisson, donc il y a 15 minutes, varoma, donc je l'ai fait de l'autre côté. Alors là, j'ai mis vitesse 2 ou vitesse 1, mais peu importe, ça, la vitesse, c'est un peu la vitesse de cuisson. Alors, Blandine, qui regarde, me dit « J'ai hâte de voir le résultat. » Alors, tu vas voir ça, Blandine, c'est excellent. Pendant ce temps-là, on répartit les cubes de saumon et les crevettes sur le plateau vapeur. On met du sel, on met du poivre. On hésite parfois à mettre du sel sur le poisson. Autant vous dire que ça rehausse vraiment le goût du poisson. C'est vrai qu'il faut faire attention, n'en mettez pas trop quand même. Hein. Je vais vous montrer le plateau que j'ai bien entendu préparé avec mon saumon, mes crevettes. Et là, j'ai refermé un petit peu, c'est simplement pour que les cheminées de vapeur ici puissent bien se répartir sur le poisson. Donc, dans 15 minutes, quand ça va sonner, qu'est-ce que je ferai? Je mettrai le plateau et je ferai recuire 8 minutes pour le poisson. On est d'accord? Vous rappellerez 8 minutes. Allez, je le remets au frais pour le temps qu'il nous reste. Et puis là, on va laisser la recette. Donc, tiens, Nicole, je te laisse te rapprocher. Tout à l'heure, on arrivera donc de cet écran. Mais ce qu'on va faire, c'est que la recette, là, je vais l'annuler. Vous voyez, je vais sur les 3 petits points. Montre les 3 petits points hauts. Voilà, les 3 petits points. On nous marque annuler la recette. Et là, je vais annuler la recette. Souhaitez-vous annuler la recette en cours? Oui. Et là, elle est transférée et on la laisse de côté. Comme ça, pendant ce temps-là, je vais pouvoir démarrer ma deuxième recette. Alors, ma deuxième recette, on va la retrouver là. C'est notre fameux pumpkin banana bread. Ça, c'est chouette. C'est vraiment une recette que j'ai découverte en début de semaine. J'en ai donné à Blandine, j'en ai partagé avec beaucoup de monde autour de moi. Et je suis prête à la refaire ce soir pour la faire déguster à Nicole. Alors, commencez à cuisiner. Qu'est-ce qu'on met dans cette recette? Plein de choses là. Il y a un petit peu plus de choses que tout à l'heure. Hein. Il y a des 4 épices, il y a de la banane, il y a des noix, il y a des œufs, il y a du beurre, il y a de la levure chimique, il y a du sucre roux, les petites graines de courge. Ici, c'est la bicarbonate. Et ici, c'est le butternut. Vous voyez, qui a été détaillé en cubes avant. Et ce butternut, donc on l'a mis
On met 220 g dans le Thermomix, on le mixe 5 secondes, on le met dans le panier de cuisson et là, on le fait cuire 15 minutes. Varoma vitesse 1. Pendant mes préparatifs, évidemment, j'ai fait cette recette pour pouvoir continuer après avec vous. Je suppose que vous n'avez pas besoin de voir comment cuire le butternut. Là, on est en train de faire l'autre plat. J'aurais pu augmenter aussi les quantités de butternut dans cette recette pour tout faire en même temps. Donc là, on retire le panier de cuisson. Toujours la même petite astuce que je ne vous montre pas forcément. C'est bien noté ici, c'est-à-dire que quand on est dans la cuisson, on a un crochet ici pour prendre notre panier de cuisson. Vous voyez? Et pas se brûler. Donc là, évidemment, on l'a fait. On va préchauffer le four à 180. Je vais le faire ensuite. On va mettre donc dans un moule à cake. On met du papier de cuisson. Moi, je n'ai pas mis. Et le gâteau est tellement gros que j'en ai préparé 2. Comme ça, Nicole, tu vas pouvoir en rapporter un. Non seulement y goûter, mais en plus en rapporter un. Hop là. Donc, ce que je vais faire, je vais allumer mon four à 180 quand même. Tac. Alors après, voyez aussi avec vos fours, les températures, c'est toujours à vérifier. Là, je vais mettre le beurre. Je me sers de ma spatule qui a le butternut parce qu'on est encore dans une recette de butternut. Le sucre roux. Alors là, vous avez vu, il y en a 130 grammes normalement. Moi, j'en ai mis un peu moins. J'en ai mis 100 grammes parce que je trouve que ça suffit largement. Je l'ai déjà testé, j'aime bien comme ça. Et là, on va faire cuire. On va mélanger 10 secondes. Il n'y a pas de cuisson, c'est mélangé, pardon. On fait suivant. Et là, on va ajouter les œufs. Alors, regarde ce qu'on a fait. C'est pas mal, bien mélangé. C'est chouette. Alors, si vous voulez quelque chose de plus mousseux, vous pouvez aussi, évidemment, augmenter le temps de mélange. Vous avez vu, 2 œufs en cascade. C'est top, ça aussi. Personne ne me croit quand je le présente, mais ça marche à chaque fois. Bon, pour le deuxième, il faut un 3e œuf ou alors on se sert comme d'habitude du bord de notre voilà. Je vais tout lire, je n'aime pas quand ça traîne. La banane. Ça fait à peu près 2 bananes. C'est ce que j'ai mis. Voilà. Je ne suis pas toujours dans la précision. Et là, on va mettre la courge cuite. Bon, peu importe si elle est chaude, rassurez-vous. Moi, c'était vraiment pour le bien-être du live que je l'ai fait à l'avance. Mais cette semaine, j'ai tout fait à suivre. Donc, est-ce que vous avez déjà réalisé des gâteaux? Je vous regarde quand même quand je vous parle. Est-ce que vous avez déjà réalisé des gâteaux avec des légumes? Et dites-moi quel gâteau, quel dessert vous réalisez avec des légumes. Alors s'il y en a, Nicole, tu me diras. Et puis sinon, évidemment, je vais vous en donner des idées. Un gâteau de carottes. Le gâteau de carottes, en effet. Le carrot cake, qui est vraiment excellent. La courgette. La courgette avec le chocolat. Avec le chocolat, en effet. Ça, c'est une recette qui est assez bluffante. Et ça nous donne, la courgette, ça nous donne un gâteau beaucoup moins calorique, parce qu'elle remplace le beurre. Évidemment. Il y a aussi, vous pouvez faire la pâte à tartiner avec de l'aubergine. Est-ce que vous connaissiez? Non. Alors voilà, testez tout ça, regardez, Cookidoo, vous pouvez taper, quand vous cherchez une recette de dessert, vous tapez le nom de votre ingrédient, par exemple courgette, et vous marquez dessert. Vous tapez butternut, vous tapez dessert dans les filtres. Et là, vous allez pouvoir
trouver plein de nouvelles idées pour utiliser en fait vos légumes. Alors c'est parfois pratique avec les petits bouts quand même. On se dit, donc vous avez vu là c'est généreux. Hein. C'est un gâteau qui est plutôt généreux parce qu'on a 300 g de farine. Vous pouvez aussi couper pour ceux qui veulent du sans gluten. Il faut essayer avec d'autres farines. J'ai Anne, je ne sais pas si Anne regarde de temps en temps les vidéos, mais qui me disait cette semaine qu'elle a fait ce gâteau, c'était marrant, elle avait fait mais sans gluten. Alors elle avait mis de la farine de pois chiches. Voilà. Alors essayez de voir quand même la correspondance, parce que 300 g de farine de pois chiches, c'est pas 300 g de farine de blé. Après, cette farine, je continue à Marseille parce qu'à chaque fois, vous voyez, je suis mon écran. Et là, maintenant, je rajoute la levure. Donc, c'est le reste de mon sachet du début de semaine. Le bicarbonate. Et cette farine, sachez aussi que vous pouvez la réaliser vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des pois chiches secs, vous les mettez dans le Thermomix, maximum 200 g, et vous mixez 1 minute vitesse 10 et vous allez retrouver de la farine de pois chiches. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire, de savoir qu'on peut réaliser soi-même nos farines, tous nos mix de farine. C'est-à-dire que si vous voulez avoir, par exemple, si vous voulez faire une pâte à gâteau, une pâte à tarte, un pain, les mix de farine, c'est quand même appréciable pour garder, c'est toujours bien pour la tenue de vos pâtes, de rajouter de la farine de maïs dedans, ou de la fécule de maïs. D'accord ? Moi, ce que j'aime bien réaliser aussi au niveau farine, c'est la farine de riz. Alors là, c'est génial parce que comme on n'en utilise pas souvent, c'est vraiment confortable de la faire soi-même. Alors là, on a mélangé. Je vais en remettre un petit peu. Ça fait partie des choses que vous pouvez faire. Vous voyez, je trouve que ça n'a pas bien mélangé ma farine et peut-être ma levure. Donc moi, comme je veux que tout soit bien mélangé, je rabaisse et je remélange. Donc pour remélanger, comment je fais? Je vais vous montrer. Il y en a qui savent déjà, mais pour tous les nouveaux, c'est toujours pratique. On refait marche arrière, tout simplement. On appuie sur la flèche de ce côté et puis on remet 10 secondes. Là, on va ajouter les noix, 60 g. C'est la saison aussi, hein. On n'a qu'une envie, c'est en utiliser. On va mélanger. On fait vraiment par étapes. Transvaser la pâte dans le moule. Préparer. Vous voyez, c'est super bien mélangé. Hein. C'est pas mal. Hein. Donc, autre petite astuce, vous avez vu, j'enlève le bol comme ça. Je retiens toujours ma poignée sur le côté. C'est beaucoup plus confortable pour tenir mon Thermomix. Allez, j'ai 2 plats. Est-ce qu'à mon avis, on va remplir les 2. Un gâteau généreux. Mon gâteau, je vais peut-être le faire cuire un petit peu moins longtemps. Parce que vous voyez, comme j'ai utilisé 2 moules, peut-être bien quand même. Ça sent la banane. Hein. Plus que le butternut. Voilà. C'est vrai qu'on utilise
utilise souvent le 4 épices quand on met des carottes ou des butternuts dans un dessert. Ça donne un petit goût anglais à nos desserts. Voilà. Si vous voulez nettoyer encore un petit peu plus dans le bol, connaissez-vous l'astuce pour enlever tout ce qu'il y a sur les couteaux? Un petit coup de turbo, puis ça nettoie bien votre bol si vous le souhaitez. Ça nettoie plus sous les couteaux. Bon là c'est pas mal, sinon vous allez, je vais le montrer pour les nouveaux. Allez. Hop. On a toujours des petits nouveaux qui regardent les vidéos, donc ça vaut le coup de montrer certaines choses. Même si beaucoup de monde sont habitués, vous avez l'habitude, vous me connaissez un peu, vous pouvez, hop, sauvegarder votre recette, vous allez sur le turbo. Allez, 1 seconde. On rouvre. Voilà. Et là, vous voyez, les couteaux sont propres. Donc, on jette beaucoup moins de choses. Ça nous permet de ramasser le tour. Bon, on ne va pas se refaire un gâteau supplémentaire, mais vous voyez, hop. On en a quand même un petit peu en plus. Une petite poignée en plus. Voilà. Hop. On va parsemer. Ah, ça y est. Qui nous appelle. Donc on va rajouter 8 minutes de cuisson avec notre saumon. Alors quand vous ouvrez votre varoma, pensez à l'ouvrir vers le mur, pas vers votre visage. On fait cuire 8 minutes. Alors comment on fait? 8 minutes. On appuie, varoma. Hop, là j'ai pas fait comme il faut. Je descends dans varoma, on ferme et là on remet vitesse 1 et c'est reparti. Alors je vais mettre vitesse 2, ça va chauffer plus vite, on va peut-être pouvoir arrêter plus tôt comme on est en vidéo pour vous montrer après la petite sauce, comment on fait la petite sauce à la fin. D'accord? Là je termine mon gâteau, regardez ces magnifiques graines de courge. Bien, je les ai mis l'autre jour, je les ai lavées en fait, celles que j'ai enlevées du butternut. Et je les ai toastées au four à 180 degrés. Je les pose sur une feuille de cuisson, voilà, en silicone. Et puis on en met un petit peu dessus. Et c'est super bien parce que ça donne un peu de croustillant. Ces graines de courge, vous pouvez aussi les faire toaster au four avec du curry, avec du paprika. Et vous pouvez les grignoter comme ça. Nicole me disait que les Espagnols ont toujours ce genre de petites choses à grignoter. Donc ça, c'est assez pratique. Vous les mettez dans vos salades, dans plein de choses. Et c'est parti pour 1 heure à 180. Une heure à 180. Je vais régler un petit peu moins de temps parce que mes gâteaux sont un petit peu plus petits. Donc au bout de 45 minutes, moi je vais vérifier. Voilà. Pour ne pas les oublier. Je pense que le petit, au bout de 45 minutes, je l'enlèverai. Voyez, notre recette, elle arrive à la fin. On nous dit de le faire cuire. Et puis, bon, on vérifie, comme toutes les recettes. Et on laisse tiédir un petit peu avant de démouler. D'accord? Alors, vous pouvez le déguster avec de la crème dessus, ça va très bien. Bon, on n'est pas dans le plus light. Mais autrement, vous pouvez aussi rajouter un petit caramel beurre salé. Mais franchement, pour moi, le meilleur, c'est comme ça. En une. De l'eau, du produit vaisselle et on met le Thermomix à laver. Il va se laver tout seul. Alors ne soyez pas trop ne soyez pas trop généreux en produit vaisselle hein, parce que ça mousse énormément, quelques gouttes. Et puis on va dans la fonction nettoyage. Avec ce qu'on vient de faire, on va faire la fonction pétrin. Nettoyage. Vous voyez, il y a 4 nettoyages. On va faire la fonction pétrin. Je vais vous la montrer. On va la démarrer, mais je vais l'arrêter parce que ça fait beaucoup de bruit pendant une vidéo. Voilà. Puis là, c'est parti.
le thermomix va se nettoyer pendant que le reste se termine. Alors, il nous reste 5 minutes de cuisson. Donc, je vais vous montrer comment j'ai trouvé mes recettes sur Cookidoo. Donc, on va sur Cookidoo. Cette application, vous l'avez accessible de l'ordinateur. Attends, on ne va pas se mettre trop près, mais je vais l'éteindre. Voilà. Parce que ça va faire trop de bruit pendant la vidéo. Donc, vous avez votre application Cookidoo où vous pouvez taper tout ce que vous souhaitez. Donc, vous savez, voilà, butternut, par exemple, ou courge, par exemple. Hein. Et puis, vous pouvez mettre les filtres, c'est ce que je vous ai dit. Donc, dans les filtres, ici, pour trouver cette idée, et moi, je suis allée dans dessert, friandises, tarte, quiche, pizza, par exemple, ou pâtisserie. Voilà. Et puis là, on a tous les résultats. Vous voyez, le butternut noix de pécan, gâteau courge, pommes et flocons d'avoine. Une quiche aussi, ça c'est plus dans le sucré. Voilà. Cake, crêpes, des crêpes. Et là, faites-vous plaisir, faites vos recherches et vous allez pouvoir trouver plein d'idées. La tarte sucrée au potiron, plein d'idées. Sûrement des bonnes idées pour aussi préparer Halloween. Vous voyez, les crèmes brûlées, ça doit être super bon avec des petits sablés maison, le cake marbré. Donc vous avez vraiment beaucoup d'idées à travailler dans Cookidoo. Cookidoo, c'est vraiment votre mine d'informations. Profitez-en. Pardon. Profitez-en pour l'utiliser. Donc j'ai préparé aussi, parce qu'il y a plein de fonctions dans le Thermomix que vous n'utilisez peut-être pas. J'ai préparé aussi de l'eau ici dans mon plat isotherme, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Mon eau, de l'eau très chaude. Je vais aller vider mon plat et dès que ma cuisson va être terminée, eh bien mon plat comme ça, il sera bien chaud. C'est le plat isotherme de chez Thermomix, il y en a qui l'ont. Alors profitez-en, il faut vous en servir, j'ai peur de me brûler parce que comme je parle en même temps, je ne fais pas attention à tout ce que je fais. Voilà. Donc, on va le vider. Hop. Il est bien chaud. Et dedans, je vais verser ma préparation dès qu'elle va sonner. Et comme ça, ce plat il va nous garder notre repas chaud jusqu'à temps qu'on passe à table. Ça tient une bonne heure au chaud. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais commencer à faire cuire mon riz. Allez, vous aurez vu plein de choses ce soir. Donc, vous voyez, dans mes recettes, j'ai mis dans mes favoris la cuisson du riz basmati. Je ne sais pas si vous utilisez les favoris. Voilà. Allez, on va y aller. Je vous aurai montré plein de choses ce soir parce que je sais une cliente. Nawal, c'est pour toi. Donc là, il y a tout de fait. On fait la cuisson du riz basmati et nous explique bien comment faire. Donc 200 g, 300 g de riz. Nous, on va mettre 300 g de riz pour ce soir. Je ne pense pas qu'on aura besoin de tout. Donc là, on va mettre nos 300 g de riz. On va les rincer. Vous pouvez aller jusqu'à 400 g de riz, hein, c'est impeccable. Même 500 g quand on est... Voilà, allez, c'est fait. On va rincer notre riz et on va... Donc, je vous avais expliqué aussi qu'on peut rincer le riz, alors sous l'eau froide de préférence, pour que l'eau soit bien claire. Mais vous pouvez rincer votre riz aussi directement dans le bol du Thermomix. Vous mettez plein d'eau. Voilà, quand vous trouvez que l'eau est bien claire, vous arrêtez et vous transvasez votre riz après l'avoir bien égoutter dans le Thermomix. Alors, je vais prendre une autre spatule parce que celle-ci est sale.
sais, tous les petits grains qui traînent, moi. Voilà. On va aller plutôt vite pour la vidéo. Hein, on va aller moins dans le détail. Voilà. Et ça y est. Vous voyez, l'avantage d'avoir le frame, c'est génial pour ça, quoi. Donc le riz, on met ici. Alors, 500 g d'eau. On met trop. Ça, c'est vraiment la fonction rice cooker que vous trouvez. J'en ai mis un petit peu trop, ça va aller. Un peu d'huile. Alors, ils disent huile végétale. Moi, j'aime bien mettre l'huile d'olive. Donc, dans la cuillère à soupe, hein, je le fais un petit peu au hasard. Du sel, c'est pareil. Là, ils me disent une cuillère à café de sel. J'aime bien en mettre, mais de là à en mettre 2 cuillères à café, pas forcément. Puis là, on va mettre le panier dessus. Alors, c'est pourquoi on met le panier dessus? C'est pour éviter les éclaboussures. Hop, voilà. Et puis, on démarre. Et ma cuisson de riz va se faire. Ah oui, mais non, je suis bête. J'ai mis à démarrer mon riz. Je vais faire le riz. Parce que là, je vous ai montré, mais non, il va falloir que je démarre mon riz après parce que je voulais vous montrer comment je vais terminer ma recette. Allez, j'ai voulu faire trop de choses à la fois, vous montrer trop de choses. Donc là, je vais annuler ma recette, je le ferai cuire tout à l'heure. Soit vous le faites cuire sur le Thermomix en cuisson normale, le friend, mais j'ai envie de je voulais vous le montrer en cuisson rice cooker. Je reviens ici et je reviens sur ma blanquette de poisson. Et là, je vais vous montrer où j'étais rendue. Ici, voyez, on peut rappuyer où on était rendu. Donc, retirer l'ensemble varoma et le panier de cuisson, transvaser les légumes, le poisson et les crevettes dans un grand plat de service. Le poisson, regardez comment c'est bien cuit. Les légumes et les crevettes. Donc, je vais tout mettre dans mon plat isotherme, mon plat isotherme. Va vers la, si tu veux, vers la table. Je vais aller par là. Comme ça, ce sera plus pratique. S'il te plaît. Je vais mettre une assiette. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on utilise le couvert, vous avez vu. Mais là, j'ai besoin des deux. Donc, je mets des petits champignons. Voilà. Je vais mettre après les légumes, tout ça, parce qu'en fait, ce que je vais faire, je vais d'abord mettre en route pour rappeler comment on sort avec la spatule. Il faut que je nettoie. Elle était utilisée par le gâteau, pour le gâteau. Faites attention de ne pas vous brûler, hein. Toujours la même chose. Et ce qui est dedans, on avait le butternut, vous vous en rappelez? Le butternut avec, ouais, la couleur elle n'est pas top, mais ça va nous donner quelque chose de chouette. Alors Martine Marcadon, regarde. Bonsoir Martine. Plaisir de vous voir. Donc là, on va mettre de la farine. 15 grammes. Moi, j'ai envie d'en mettre 20 grammes parce que je trouve que ça semble un petit peu juste. J'en mets un petit peu plus. Le couvert, le gobelet. Parti. Et là, on va faire cuire 3 minutes notre sauce. Pendant ce temps-là, je vais tout préparer dans mon plat. Le petit champignon, le butternut, le poisson. Ça va nous faire une jolie blanquette. Très original. Est-ce que vous avez déjà fait de la blanquette de poisson? Qui en a
déjà réalisé. Je vais prendre une cuillère, je suis plus à l'aise. Vous voyez, l'avantage, c'est vraiment de s'organiser pour pouvoir passer, voilà, bien anticiper, passer le moins de temps possible dans votre cuisine. Et mes butternuts sont bien cuits. Hein. On aurait pu faire des plus gros morceaux. Il faut qu'on fasse attention pour les garder entiers. Mais vous voyez, vraiment avec le Friend, ce que j'apprécie, c'est que pendant une cuisson, on peut continuer à faire une autre recette. Ça, franchement, c'est génial. Ça complète vraiment votre Thermomix, soit pour les quantités. Alors, vous voyez, j'aurais pu mettre aussi le jus de poisson dans ma sauce. Moi, je suis moins fan, alors j'aime bien le laisser dessus. On va mélanger tout doucement. On va rajouter notre sauce par-dessus. Puis, ben, notre petite blanquette, elle va être faite. C'est chouette, hein? On va refermer pour que tout reste bien chaud. Pendant ce temps-là, l'avantage du Thermomix, on a les mains libres. Allez. Et puis, là, il nous reste 1 minute. On peut regarder, pendant qu'on fait une recette, tiens, montre-nous Nicole, on peut regarder le détail de la recette. Savoir ce qu'on va faire après. Ah, blanquette saumon champignon au top avec le poireau. Ça, j'en suis persuadée. Parce que saumon et poireau, c'est super. Après, on va mettre la crème fraîche, du sel, du poivre et on va mixer et ce sera terminé. D'accord? Donc, je vais sortir ma crème qui est prête. Voilà. Vous voyez, l'avantage, c'est qu'on peut préparer pendant le fait. Donc, la crème épaisse, c'est pas plus mal. Voilà, vous avez vu, vous avez un temps de refroidissement sur le Thermomix. Ça y est, de 13 secondes qui défilent. Et quand ça sonne, super, ça revient où on est rendu. Hop, on va rajouter la crème. Un petit peu liquide, moi, je trouve, mais bon, on va voir ce que ça donne à la fin. Ah bah, je croyais que j'en aurais pas assez, j'ai ouvert mon pot, mon deuxième. Du sel et du poivre. Le couvercle, le gobelet, et là, on va mixer. D'accord ? 30 secondes, on passe jusqu'à la vitesse 5 et après on va augmenter jusqu'à la vitesse 10, c'est noté en bas. Hein? Assaisonnement si nécessaire. Si la petite sauce, on la trouve, vous voyez, voici c'est pas mal. Hein. Oh là là. Ouais, je croyais que ça n'allait pas marcher. C'est chouette, hein. Ça sent bon hein, avec le ça sent très bon, ouais. Donc là, vous voyez, la petite sauce, on va la verser dessus. Elle va s'épaissir au fur et à mesure, de toute façon. Et puis, avec le riz, on va se régaler. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aussi passer en mode sauce sur le Thermomix et l'épaissir un petit peu. D'accord? Je n'ai pas tout mis, parce que je vais en garder à côté. On va donc faire cuire notre Alors, riz. il y a une personne qui demande à être invitée à l'écran. Alors, Martine. Martine, elle a fait une manipulation qu'il ne faut pas, parce qu'en général, ces lives, en fait, on les regarde. Vous pouvez poser vos questions, Martine, par message en dessous. Et puis, Nicole qui filme va pouvoir me les dire.
Donc là, en tout cas, notre recette, elle est terminée. La blanquette, on la sert avec du riz. Donc là, je vais revenir sur ma cuisson du riz que j'avais fait tout à l'heure, donc dans mes récemment cuisinés. Et je poursuis ma recette, vous voyez? Et là, hop, mon riz, il va cuire tranquillement. Un petit tour vers les gâteaux, vous verrez tout à l'heure. Vous avez vu un peu, super. Eh bien écoutez, je voulais vous remercier de votre participation aujourd'hui. Je suis toujours aussi contente de réaliser des vidéos pour vous. Si vous regardez en replay, faites-moi un petit coucou. Dites-moi si ça vous a plu. Donnez-moi vos idées de recettes qui pourraient compléter l'utilisation du butternut. Si vous avez des recettes fétiches, sucrées ou salées, on sera tous ravis de les partager ensemble. Inondez le groupe de photos ou envoyez-les-moi. C'est toujours avec plaisir que je publie ce que vous me donnez comme idée. Et puis, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez bien du soleil qui est présent. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.